tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 11 juillet 2024, il est 13h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la crypto ANKR, là encore, on va regarder effectivement ce qu'elle est en train de nous proposer. On va voir ensemble que oui, ok, on a eu des performances dégueulasses ces derniers temps, mais peut-être que ça pourrait changer. Allez, sans plus attendre, on s'installe, on démarre, mais avant tout, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre avec une vue long terme. Alors, du coup, la première chose qu'on voit sur cette vue long terme, malheureusement, c'est la cassure qu'on a eue la semaine dernière. On a cassé ce trait bleu qui est là, qui correspond à une ligne de tendance long terme. Malheureusement, c'est breaké. On a chuté. Il faut comprendre aussi qu'au passage, en même temps qu'on avait breaké cette ligne de tendance long terme, on avait aussi breaké par la même occasion le niveau clé 0,786 Fibonacci qui se trouve à 0,02826. Donc c'était deux belles zones de support qu'il ne fallait surtout pas breaker. Malheureusement, ça a été breaké. Donc là, effectivement, vu que ça a été breaké, on a connu derrière une phase baissière, une première chute. Maintenant, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois sur ma chaîne YouTube, j'essaye de vous faire un maximum de formation au travers d'explications très simples pour que tout le monde puisse vraiment comprendre. Je vous avais déjà expliqué qu'effectivement, à chaque fois qu'on casse un niveau clé, techniquement parlant, derrière, on a ce qu'on appelle le pullback. Le pullback, je rappelle, c'est justement quand on revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Alors justement, c'est ça qu'on appelle le pullback, parce que du coup, on revient retester le niveau clé et on voit justement si ce niveau tient ou pas. Et donc là, justement, on est actuellement en plein dedans, vous le voyez ici. On est revenu retester le niveau clé Fibonacci à 0,02826 et la ligne de tendance baissière qu'on avait breaké la semaine dernière. Donc là, actuellement, on est bel et bien dans ce pullback. Est-ce que ce pullback va se valider ou pas? Bah ça, écoutez, ça sert à rien de poser la question. Personne au monde ne peut le savoir, sinon on serait déjà tous millionnaires. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, on attend de voir où va clôturer la semaine. Si on arrive à clôturer la semaine, parce que là, je rappelle que je suis en vue hebdomadaire, si on arrive à clôturer la semaine au-dessus de ces niveaux clés, alors dans ce cas-là, ce sera une fausse cassure pour, pourquoi pas, repartir vers le nord. Si malheureusement, on n'arrive pas à repasser au-dessus, dans ce cas-là, ce sera malheureusement une cassure, pullback pour retester, le retest ne marche pas, boum, on peut s'écrouler. Prochaine target, les 0,01721, ce qui nous ferait tout de même, il faut le noter, un moins combien? Un moins 29%. Bon, c'est pas forcément le scénario que je suis en train de privilégier, parce que si vous me suivez sur YouTube, effectivement, vous avez vu au travers de toutes mes dernières vidéos que le Bitcoin est en train de reprendre de la force. D'ailleurs, on l'avait largement anticipé sur ma chaîne YouTube. Ça fait maintenant une semaine que je vous parle de remontada et on est maintenant actuellement à 58 500 $. Donc oui, on a bel et bien une remontada. Maintenant, le Bitcoin est quand même sous des zones de résistance importantes. Est-ce qu'il va réussir à la breaker? On verra ça demain matin, en tout cas, dans ma vidéo. Néanmoins, là, ce qu'on voit du côté de la crypto encore, c'est qu'effectivement, si le Bitcoin arrive à reprendre de la force et à casser les résistances, alors dans ce cas, nous, on est vraiment juste en dessous. On pourrait effectivement reprendre de la force de ce côté-là. Et donc, les prochaines targets à venir chercher, donc déjà, la première, c'est simple, c'est notre dernier point haut. Donc ici, les 0,03131. Voilà, ça c'est notre premier point clé à venir récupérer en vue hebdomadaire. Si on récupère ce point clé, alors dans ce cas-là, oui, on peut remonter pour aller chercher le 0,618 Fibonacci qui se trouve à 0,03694. Et si on arrive à récupérer ce niveau clé là encore, je rappelle que notre crypto ANKR avait formé un gros range, ici vous le voyez, dans lequel on était rentré ici le 9 mai 2022. Alors si on reprend de la force, bien sûr, on pourrait casser ce range par le haut et effectivement retrouver de la volatilité et aller rechercher, pourquoi pas, des points beaucoup plus hauts pour former en vue très long terme une gigantesque tasse avec la petite anse sur le côté pour partir en mode bull run. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est clairement trop utopique à ce jour de parler de ça. Néanmoins, c'est un des scénarios qui pourrait, pourquoi pas, se réaliser dans les prochaines semaines. Je rappelle que là, on est en été tout de même. Donc, effectivement, c'est pas la meilleure période, pour le trading. Vous le savez, c'est là où il y a quand même le moins de personnes qui sont un petit peu au taquet, on va dire. Donc, bon, c'est pas forcément la meilleure période pour les crypto-monnaies. On sait qu'en général, pendant l'été, c'est pas là où on démarre un bull run, bien sûr. Quoique, si jamais il y a des catalyseurs, effectivement, ça peut. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. On a tout de même le petit catalyseur ETF Spot Ethereum qui pourra arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, à surveiller tout de même. Bref, en tout cas, nous, on est passé cette fois-ci en vue jour. Qu'est-ce qu'on voit sur cette vue jour? Alors,
on voit, attendez, non pardon, je repasse rapidement en vue hebdomadaire, j'ai oublié de vous donner deux informations extrêmement importantes, bien sûr. Du côté du RSI, j'ai oublié de vous dire qu'on était actuellement à 40,99, donc c'est-à-dire que là, clairement, on est dans une zone de survente, donc ça, c'est parfait. Et on voit aussi que du côté du RSI hebdomadaire, du côté du Momentum MACD hebdomadaire, eh bien là, on voit que on est peut-être en train de décroître du côté du Momentum. C'est-à-dire que là, vous le voyez, cette semaine est en train d'être moins forte que la semaine passée du côté du Momentum. Est-ce que ce serait un début de retournement de Momentum? Bah écoutez, ça on le verra dans les prochaines semaines. Je rappelle que chaque bougie correspond à une semaine, donc il peut se passer effectivement un certain temps. Maintenant, si jamais on arrive à valider ce momentum qui pourrait décroître pour arriver dans les prochains mois à un momentum bullish, alors effectivement, on pourrait peut-être avoir quelque chose de très sympa pour cette fin d'année 2024. On n'y est pas encore, mais à surveiller. Mais ça tout de même, c'est à prendre en compte. On a un RSI qui est très bas. On a un momentum qui pourrait pourquoi pas décroître dans les prochains jours, prochaines semaines. À surveiller tout de même. Si c'est le cas, on risque d'avoir une magnifique, très belle fin d'année. Allez, retournons sur la vue jour. Je rappelle d'ailleurs au passage que si vous voulez trader la crypto à NKR, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Donc, grâce à ce lien de parrainage, ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet aussi au passage de trader sur une plateforme sécurisée vu que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Et je rappelle aussi au passage que si vous voulez rejoindre mon Twitter officiel, c'est pareil, vous allez recevoir énormément de news, d'actualités, des alertes. Regardez, tout à l'heure, je vous ai posté ça sur le Bitcoin, on y est, on va surveiller ça. Bref, le lien de mon Twitter officiel se trouve en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc cette vue jour du côté de la crypto à NKR, pour l'instant, il est un petit peu fébrile, on va pas se mentir. Vous le voyez, on a cassé ici un range. Donc cette boîte violette qui est là, c'était un range. Malheureusement, c'est breaké. Depuis, on a chuté, bien évidemment. Et puis là, derrière, on est en train de faire, là encore, le pullback. C'est-à-dire qu'on a breaké ce bas du range. Donc le bas du range qu'on a breaké, qu'il faut maintenant récupérer, c'est les 0,02923. Ça, c'est le niveau clé qu'il faut impérativement récupérer. Si on arrive à réintégrer ce range par le bas, dans ce cas-là, le but serait d'aller chercher par la suite le haut du range. Il faut tout de même noter que c'est un range à plus combien? C'est un range à plus 10%. Donc ça pourrait être très intéressant à surveiller parce qu'on pourrait former effectivement ce plus 10% dans les prochaines semaines si on arrive à réintégrer ce range. Les bandes de Bollinger sont compressées, donc ça c'est pareil, c'est une première bonne nouvelle qui pourrait indiquer effectivement quelque chose de plus volatile dans les prochaines semaines. Et donc on a un ruban de moyenne mobile en vue jour qui se trouve quand même bien au-dessus de nous. Donc ça c'est intéressant parce qu'on pourrait effectivement voir un ruban de moyenne mobile qui continue de descendre encore un petit peu et le cours qui remonte encore un petit peu jusqu'à ce qu'on arrive à un cours qui est proche du ruban et là qui explose le ruban par le haut pour démarrer une belle petite phase haussière par la suite. Allez, on n'y est pas encore, mais il y a quand même des espoirs. Ceci n'est pas un conseil financier, bien évidemment, c'est juste de la pure lecture de courbe. Bref, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous aimez mes contenus. Excellente journée à vous, ciao ciao.